Bonjour tout le monde et c'est pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui va parler des volcans. Déjà, c'est quoi un volcan? Un volcan, c'est un orifice de la croûte terrestre d'où s'échappe lors des éruptions de la lave constituée de magma et des gaz comme le dioxyde de soufre, des gaz carboniques et de l'azote par exemple, et des cendres. Il y a sur Terre 1511 volcans actifs, dont une soixantaine fait éruption chaque année. Depuis une vingtaine d'années, le nombre de volcans actifs est en augmentation et les éruptions volcaniques sont plus nombreuses. Sur Terre, il y a deux sortes de volcans, les volcans explosifs et les volcans effusifs. La différence entre les effusifs et les explosifs est que les effusifs ont des éjections de petits lambeaux de lave et une longue coulée de lave sur les bords du volcan, alors que les explosifs comportent des nuées ardentes, des retombées de cendres et de fragments de roches et des dépôts de débris. C'est pour cela que les effusifs sont plus faciles et moins dangereux à approcher que les explosifs. Par exemple, il y a le Mauna Loa, qui est un volcan effusif, mais qui est aussi le plus grand volcan du monde situé aux États-Unis dans l'archipel d'Hawaï. Ou par exemple avec le Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion, qui rentre en éruption tous les 7 mois. Ces éruptions peuvent durer des heures, des mois, voire des années. Et pour les explosifs, il y a par exemple le Sakurajima au Japon, situé dans l'île de Kyushu. Une éruption est provoquée lorsque la plaque continentale est en mouvement. Par exemple, lorsqu'il y a divergence, on les appelle les dorsales, et lorsqu'il y a convergence ou subduction, on les appelle les chaînes de montagnes ou les fosses océaniques. Par exemple, avec les fosses océaniques, la partie ouverte glisse jusqu'au manteau à 150 km sous nos pieds. Ensuite, de l'eau s'échappe qui fait fondre les roches du manteau qui deviennent du magma. Et ce magma remonte et s'infiltre dans les failles créées par le chevauchement des plaques et se stocke dans la chambre volcanique qui va remonter et va continuer de remonter et va créer un volcan qui par la suite va rentrer en éruption dans les mois, voire les années à venir. Déjà, il faut préciser une chose. Un volcan permet de régulariser la température de la Terre. C'est par ce procédé que la Terre évacue son trop-plein de chaleur. Les volcans se situant à l'extrémité des plaques ne sont pas suffisants. Alors, le magma sur une zone de la plaque continentale bute contre la croûte terrestre et qui se fissure, et le magma s'infiltre dans ces fissures et sort à l'air libre, en formant un volcan de point chaud, qui peut se trouver en plein milieu d'une plaque. Il y a normalement un seul par plaque, mais par exemple à Hawaï, il y en a plusieurs. La raison est que les plaques bougent, donc les volcans de point chaud aussi. Mais le point chaud ne bouge pas, c'est pour cela qu'il y en a plusieurs. Maintenant, nous allons nous intéresser au déroulement d'une éruption. Déjà, une éruption dépend de la viscosité du magma du volcan. De plus, plus le magma est visqueux, plus il coule lentement. Plus il est fluide, plus il coule rapidement. D'abord, le magma contenu dans la chambre magmatique monte le long de la cheminée principale jusqu'à arriver au cratère, où selon le volcan, la lave sortira ou non. Mais l'autre partie du magma a emprunté un autre chemin, qui est celui de la cheminée secondaire. Et ensuite, elle va sortir par le cône secondaire qui va couler tout au long du bord du volcan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Merci et au revoir.